l'Élysée, le Quai d'Orsay a pourtant confirmé avoir reçu une note verbale du gouvernement burkinabé. Et vous, que vous inspire cette décision du gouvernement du Burkina Faso? La question vous est posée et certainement les réponses dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média Africa, 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Le satellite Eutelsat vous permet de nous recevoir sur vos petits écrans et naturellement Facebook et YouTube accompagnent les internautes tandis que d'autres ont téléchargé tout simplement l'application de Foyo Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Bienvenue donc à cette autre édition et la thématique vous l'avez au bas de l'écran. Départ de l'armée française du Burkina Faso, Emmanuel Macron voulait des clarifications. Est-ce clair maintenant? En tout cas, c'est surtout votre avis qui compte, tout comme celui de nos invités, et parmi lesquels le consultant permanent de l'émission, l'inamovible, Jonathan Batengeli. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mouamalada, inamovible. Wow. Ouais. C'est on dira quoi, le grand. En tout cas, c'est l'indéclassable Bachir. Ok, il y a aussi l'indétrônable Yannick Song, hein, le cadreur, le technicien, le cadreur des chefs d'État. Bien sûr, Signé qui a suivi. Oui, monsieur Signé également, le technicien panafricaniste par excellence. Ouais. Toute l'équipe, nous saluons toutes ces personnes. Et puis, il y a les indétrônables, hein, les indécrochables, oui. Et les abonnés de l'émission. Nous les saluons tous, en leur rang, en leur... avec tout ce qui va avec, les honneurs, et nous leur disons merci pour la confiance. C'est un combat que nous avons commencé ensemble, ou du moins qu'ils ont commencé bien avant nous, parce que pour certains, ils ont commencé ce combat panafricaniste avec les moyens de bord à une certaine époque, et aujourd'hui, simplement, la technologie a permis qu'ils puissent se retrouver dans des plateformes plus conventionnelles et ils continuent ce combat. Nous leur disons beaucoup de courage, continuons ainsi. Les résultats de plus en plus s'accélèrent. Nous avons un rendez-vous, c'est le Niger. Oui. Le Cameroun est également un grand rendez-vous. Hein. La récupération totale de l'État du Cameroun, parce qu'avec des journalistes qui sont tués comme votre collègue, M. Martinez Zogo, votre confrère, vraiment, ça donne l'envie aux panafricanistes de ramener l'ordre dans la case Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de choses qui semblent encore aller dans tous les sens, quoi. Il faut ramener cet ordre, certainement en appuyant les efforts qui ont déjà été réalisés par le président Paul Biya, parce qu'il a réussi quelque chose. Il a fait du Cameroun la terre de floraison du néo-panafricanisme pragmatique, ce panafricanisme conquérant, ce panafricanisme actif qui fait bouger l'Afrique. Et malgré toutes les pressions internationales, il n'a pas faibli. Nous savons que certainement, hier, Madame Cissé, c'est Madame Yao qui nous rappelait que la nature, certainement aujourd'hui, ne joue pas beaucoup en sa faveur. C'est un sage, mais il y a certainement aussi le poids de l'âge qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui, au-delà de cette scène internationale, demandent encore plus d'énergie. Et là, il doit composer avec cette nature-là. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Nous souhaitons surtout qu'il engage une action contre tous ces gestionnaires indélicats, parce qu'ils veulent en tout prix qu'il n'y ait pas d'audit pour la mauvaise gestion des fonds de la République, les stades de la CAN, les fonds Covid, la ligne 64, 65 et 94 qui était assignée à aider à booster le secteur privé. Ils ont fait œuvre de gabégie avec ces fonds. Aujourd'hui, ils ont peur de rendre gauche, comme il aime lui-même à le dire.
nous disons, Excellence, continuez cette action. L'audit doit atteindre son objectif et les personnes qui sont incriminées, nous avons confiance qu'elles vont répondre de leurs actions. Nous saluons bien sûr tout le personnel For You, la direction générale, les gestionnaires de l'État qui sont délicats. Parce que ceux qui sont indélicats, ils sont un peu ceux que nous combattons. Et nous saluons également les policiers, les gendarmes, les militaires qui sont intègres, ceux-là même qui font la fierté de notre Afrique. Nous saluons leur combat, nous saluons le sacrifice de tous ces combattants. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Puchéry-Ballet, qui est embastillée dans les geôles du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan. C'est une forfaiture que d'avoir notre sœur embastillée. Nous demandons sa libération. Edith est une grande combattante, nous disons, c'est la Rosa Paz des temps modernes en Côte d'Ivoire. Et nous saluons toute l'action qui est menée par les leaders de la société civile pour non seulement sa libération, mais également celle des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, notre frère Okosisi Baba Nicolo et toute la galaxie panafricaniste qui a lancé une pétition. Nous leur témoignons notre solidarité. Nous demandons au maximum d'Ivoiriens d'être signataires de cette pétition. Merci en tout cas, Jonathan Batengene. Est-ce qu'on peut retrouver notre second invité? D'accord, Nestor Podassi du Burkina Faso. Nestor, bien le bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Bachi, bonsoir à mon co-panéliste, mon frère Jonathan Batengene. Bonsoir au PDG de For You Media, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir aux téléspectateurs de For You Media, que ce soit ceux qui sont sur l'antenne, ceux qui sont à la télévision, sur satellite, ceux qui sont sur YouTube et Facebook. Je vous salue tous. Nous sommes ensemble. Grâce à vous, l'émission est animée. Donc, d'entrée de jeu, les 49 mercenaires qui étaient au Mali ont été libérés. Jusqu'à présent, notre sœur Puchéry-Ballet n'est toujours pas libérée. Alors que M. Sandelin, qui est devenu négociateur, doit libérer aussi notre sœur Sandelin. Voilà. Donc, je pense que quand tu ne veux pas que le couteau plane au bout de ton cou, toi aussi ne sois pas le premier à soulever machette contre ton camarade. Donc, il faut qu'on se respecte. Alassane Ouattara doit revenir à la raison. Donc, d'entrée de jeu, voici ce que je peux donner comme point de vue. Nous sommes en réunion. J'ai délégué le vice-président et les secrétaires généraux de participer à la réunion. Et moi, je suis venu, j'étais sur Afrique Média, je viens d'arriver ici. Je ne sais pas sûr que je vais durer parce qu'il faut que je les rejoigne tout de suite pour qu'on tire les conclusions. Nous sommes en train de préparer une grande sortie le 28 avec des balais pour balayer la France définitivement de Burkina Faso. Notre combat est en train d'être payé. Donc voici un peu le décor que je veux vous. Ça c'est super. Merci. Merci en tout cas d'être là, cher Podassi et Nestor. Tout l'honneur il est pour nous de vous avoir à chaque fois. Alors permettez que l'on plante le décor, messieurs. Ndedi Foot nous a préparé un élément qui nous permettra également d'être bien assis dans la compréhension de ce sujet. On va suivre ça avec la complicité de Signé. Qui est une réponse, sans nul doute, aux clarifications demandées par Paris. Malgré la sortie du porte-parole de l'exécutif burkinabé, des sources malveillantes françaises font état de désaccords au sein du gouvernement burkinabé sur le maintien ou non des troupes françaises. En attendant, Paris souhaite que la demande de départ soit confirmée par le président Traoré lui-même avant d'en prendre acte. Le porte-parole de l'exécutif burkinabé, Emmanuel Ouedraogo, a déclaré que les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande du Burkina Faso et de ses autorités. Cette dénonciation est donc dans l'ordre normal des choses. Elle est prévue dans les termes de l'accord militaire. A-t-il poursuivi en indiquant que la dénonciation des accords laissait un mois à l'autre partie pour accéder à cette requête. Au stade donc actuel, les Burkinabés ne voient pas comment faire plus clair que cela. À titre de rappel, le Burkina héberge actuellement un contingent de 400 forces spéciales françaises, la Force Sabre. Dans un courrier du ministère burkinabé des Affaires étrangères adressé à Paris et daté de mercredi dernier, Ouagadougou dénonce et met fin dans son entièreté à l'accord du 17 décembre 2018 relatif au statut des forces armées françaises intervenant dans le pays sahélien.
Merci à Dedi Foot et à toute la rédaction de Foyo Média Africa pour cet élément. Eh bien, Nestor Podassi, compte tenu de votre temps, on va commencer par vous. Il s'agit de votre pays. Les autorités ont décidé de mettre fin à la mission Sabre. Il faut rappeler quand même qu'il s'agit d'environ 400 soldats et éléments de forces spéciales françaises qui sont de ce côté-là depuis quelques années. Pour quels résultats? On aimerait bien en savoir. Mais que vous a inspiré cette décision? Cette décision, elle est la bienvenue. Nous sommes aux gens, nous sommes plus que galvanisés, nous sommes plus que motivés et nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. On dit la chèvre qui fait beaucoup de bruit n'a pas soif. C'est celui qui ne parle plus trop et qui est silencieux, qui a beaucoup plus de soif que celui qui crie. Donc, Alain, là, nous on a tellement souffert, on attendait ce jour heureux là. C'est comme si c'est le Messie même qui est venu dire, voilà, c'est la délivrance. Donc aujourd'hui, partout au Burkina Faso, du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand, tout le monde est dans la joie, tout le monde est dans la fête. Donc nous allons faire la démonstration gigantesque le 28, à Bobo comme à Ouaga, à Ouaiguia, partout au Burkina, pour dire, France dégage. Nous allons sortir avec des balais pour les balayer. Balayer la France même définitivement. L'armée d'occupation terroriste français qui nous tue, qui forment les terroristes pour nous tuer, dégager. Ça, c'était le 20, c'était l'introduction le 20. On a eu une manifestation ici à Ouagadougou, à la place de la Nation. C'est là-bas où nous avons brûlé ces drapeaux pour dire on n'a plus besoin de vous ici. Si on n'a plus besoin de vous ici, dégagez. Donc, c'est ça qui est là aujourd'hui. Et en même temps, le lendemain, nous apprenons que, le même soir plutôt, nous apprenons que les autorités ont demandé à l'armée française de partir. On les donne un mois. Après vérification, nous trouvons que la note même a été signée le 18 même avant la manifestation. Donc, ça veut dire que les autorités savent ce qui se passe, ils savent ce que le peuple veut, ils savent ce que nous voulons et ils prennent des décisions en fonction de nos souhaits. Donc, d'entrée de jeu, voilà un peu ce que je vais dire. Comme nous avons réunion, je ne vais pas trop parler. Ce que je peux vous dire, la France doit partir. Emmanuel Macron demande clarification. Dis à Emmanuel Macron, moi, Nestor Podassi, j'ai dit, dégagez avec votre armée d'occupation terroriste. Sinon, si le 20 arrive, trouvez que vous êtes toujours à Ouagadougou là. C'est moi-même, je vais aller à Cambouensan là-bas. Prendre votre bagage là, puis vous mettre dehors. Les soldats qui sont dedans là, je vais les tirer la main pour les mettre dehors et puis je vais rentrer chez vous. Mais Nestor Podassi, il y a certaines sources qui affirment que au sein de l'appareil gouvernemental, il n'y a pas quand même la cohésion en ce qui concerne cette décision. Il y aurait, selon ces sources, des voix dissonantes. Elles ne seraient pas d'accord avec cette décision de renvoyer les soldats français. Et ce qui, je ne sais pas, dans l'appareil décisionnel, qui n'est pas d'accord avec. Bon, il y a certaines choses que je ne vais pas révéler ici, mais je ne vois pas. Si le président est partant, le premier ministre est un panafricaniste, Sankari Pu. C'est le président que nous, on ne connaissait pas avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais le premier ministre, on connaît ses prises de position, on connaît qui il est. C'est un sankariste, c'est un panafricaniste. Il est de la société civile panafricaniste comme moi. Il est de l'association fédéraliste. Et il milite fortement, il lisait très bien son discours politique, son discours de politique générale qu'il a lu devant les députés à l'Assemblée. Il a dit clairement, il a parlé de la fédération. Le Malien qui a marché à pied pour venir remettre le drapeau a été reçu hier par le PM. Pourquoi le Malien qui a marché à pied venu, il a parlé de la fédération. Très bientôt, il sera reçu par le président, son excellent, le chef de l'État. Mais si le président est d'accord pour la fédération, il est d'accord pour le panafricanisme, le premier ministre est d'accord, je ne vois pas quel est le ministre qui va s'opposer. De quoi nous parlons? Soit nous sommes là pour la libération du pays, ou on n'est pas là pour la libération du pays. Donc moi j'aimerais connaître le nom de ce ministre-là. Je vais demander son départ tout de suite du gouvernement. On ne veut pas de tract au sein de l'appareil exécutif. Moi je n'ai pas appris ça, mais comme vous êtes des journalistes, peut-être que c'est possible. Oui. Mais si c'est vrai, donnez-moi le nom du journaliste et du ministre. On va demander son départ tout de suite. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Là où la tête du train prend, les wagons doivent suivre. La tête du locomotive ne peut pas rester, le wagon ne peut pas rester au milieu et puis dire moi c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ça doit prendre une direction claire et nette. Voilà. Alors, Emmanuel Macron attend des clarifications tout de même. Il aimerait entendre cela de la bouche du président Traoré lui-même. Mais est-ce qu'on pourrait arriver quand même à cela? Est-ce qu'on peut s'attendre à une déclaration du chef de l'État dans les heures ou les jours qui suivent, Podassi? On n'a pas besoin que le président Traoré parle. C'est déjà écrit, c'est suffisant. Voilà, c'est écrit, c'est suffisant.
la note est publique, c'est confidentiel, mais comme Emmanuel Macron voulait clarification, on a mis ça sur la toile publique. Il a fait semblant de ne pas recevoir la note. Deuxièmement, le gouvernement est sorti, le porte-parole du gouvernement est sorti parler. Le porte-parole n'est pas sorti parler en son nom. Il est sorti parler au nom de l'exécutif. Je pense que c'est largement suffisant. Nous, on n'a pas de temps à bavarder. On travaille là. Silence, ça travaille. Si Macron, lui, n'a rien à faire, si lui, les marionnettes, on le manipule, il est comme un jouet, on le joue avec. Nous, notre chef d'État n'a pas le temps pour des choses comme ça. Lui, il a plus important à faire. Il y a le pays à récupérer, il y a l'insécurité. Et en plus de ça, il faut travailler pour développer le pays et puis mettre l'ennemi hors d'état de nuit. C'est ce qui nous intéresse. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Mais qu'est-ce qui a pu motiver cette décision, Nestor Podasé? Puisque jusque-là, c'est nous qui avons motivé de le faire, monsieur Vassi. Ça fait combien d'années nous parlons ici, France Dégage? Ça fait combien d'années que nous organisons des... Mais pour qu'on en arrive là, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de goutte d'eau qui a quand même fait déborder le vase? Oui, la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, ça c'est, vous le savez tous, comment elle s'appelle, la sorcière, Karaba, la sorcière qu'on appelle Marmari Banza, oui. Comment elle s'appelle, qu'on a renvoyé là. J'imagine que vous parlez de la représentante des Nations Unies. Ici. Alors, en plus de cela, l'enlèvement organisé, soi-disant, des femmes au Sahel a été organisé par les Français. Et quand ça a été organisé, il y a les soldats spéciaux français qui escortaient ces dames-là pour les amener au Niger. Et ils ont été interceptés à la frontière par l'armée burkinabé. Et ils ont été aidés par l'armée malienne aussi à les intercepter. Je peux dire que ça aussi, ça a fait dévaser la goutte d'eau. Mais il faut reconnaître que l'accord qui était signé en 2015, renouvelé en 2018, puisque c'est renouvelable chaque 3 ans, 2018, aujourd'hui, c'est périmé, on ne peut plus renouveler. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Nestor Podasé. Alors, Nestor, est-ce que ce départ de l'armée française ne pourrait pas avoir des conséquences néfastes sur la sécurité au Burkina Faso? Aucune conséquence néfaste. Rien. Aucune conséquence. Parce que nous sommes trop... D'accord. Pour sécuriser notre... Nestor, vous poursuivez. D'accord, petit souci de liaison. C'est de logistique aux terroristes. C'est la France qui sert de logistique aux terroristes. C'est la France qui sert de logistique à beaucoup de choses qui ne vont pas ici. Donc, leur départ sera un ouf de soulagement et une libération totale de Burkina Faso. Donc, leur départ n'a pas de conséquences négatives ici. C'est la joie, c'est la liberté, c'est la sécurité retrouvée. C'est leur présence depuis 2008 qui a amené cette insécurité. Et si aujourd'hui ils partent, nous sommes sauvés. Donc, je peux dire, si c'est à l'église, on dit ça, c'est la délivrance. Mais Nestor, est-ce que ce ne serait pas aussi un départ pour faciliter justement le renforcement de la coopération avec la Russie? On a vu parmi vous, lors des manifestations, beaucoup de Burkinabés qui brandissaient le drapeau russe. On les a vus, ces images. Oui, mais c'est comme ça. Si je marie Fanta et puis Fanta ne fait pas mon affaire, c'est normal que je la divorce pour m'épouser avec Céline. C'est normal. Donc, si on va collaborer avec la Russie, c'est notre plein droit. Nous sommes souverains de collaborer avec la Russie. Si la France voulait notre collaboration, c'était à lui d'être sincère comme la Russie. Et on n'en parlera plus. Voilà, en 3 mois de collaboration, nous avons des avions, nous avons des drones, nous avons des équipements nécessaires pour combattre l'ennemi. Oui. Mais celui qui se dit ami, c'est lui-même qui aide l'ennemi à nous combattre. Alors ça, c'est quelle amitié ça? Donc quand ça arrive à un certain niveau, il est temps de dire à l'ennemi là, merde, ça suffit, tu m'emmerdes, va-t'en, fous le camp. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc la France est là, ça c'est comme un malpropre ici. Merci beaucoup. Nestor, et l'ambassadeur Alaa, de votre ami, quel est donc son cas depuis voilà, je sais que vous êtes très amis, je mets ça entre guillemets. Quel est son cas aujourd'hui? Quel est son sort, j'allais dire? Son sort est scellé. Son sort est scellé. Oui. Comme il est là pour participer au coup fourré, nous-mêmes, ce n'est pas lui-même qui nous intéresse maintenant. Ce sont ces militaires bâtards qu'il dirige ici là. C'est eux, on veut qu'ils n'ont qu'à quitter. Si ils quittent, il va partir. D'autant plus que le porte-parole du gouvernement a dit ça hier. Il dit en fin de semaine, Paris a garanti de le relever. Oui. Donc, il va partir, il n'a pas le choix. Parce que bon, on ne veut pas l'humilier, sinon on allait faire comme au Mali aussi. On va lui donner
72 heures. Est-ce que le départ, justement, à la fois de l'ambassadeur Aladé et celui des troupes françaises, est-ce que ça signifie la rupture totale de la coopération entre Ouaga et Paris? Non, ça ne signifie pas la rupture totale. Oui. Ça ne signifie pas la rupture totale. C'est pas arrivé à ce stade. Ce que je peux dire, c'est d'abord rompre les accords militaires qui viennent d'être dénoncés, remplacer l'ambassadeur. De toutes les façons, nous avons des Burkinabés qui vivent en France, nous avons aussi des Français qui vivent au Burkina Faso. Oui. Donc, il n'y a pas de guerre entre les deux peuples. Et il y a des sociétés civiles en France comme au Burkina qui collaborent ensemble. Ça, c'est collaboration. On ne va pas rompre ça. Oui. Voilà, ça c'est entre deux peuples. Mais l'accord militaire, là, moi, mon combat, là, c'est accord militaire. Et puis, l'idiot utile, là, le chauve-souris, là, il faut qu'il lui dégage. Luc Alal. Quand lui va partir maintenant, les autres, là, ça va venir étape par étape. Parce que c'est un combat de longue haleine, donc il faut savoir aller étape par étape. Mais pour le moment, il faut que ces terroristes-là quittent ici. L'armée d'occupation terroriste doit partir. Ça, c'est le premier point de départ d'abord. Très bien. Voilà. Merci en tout cas à Nestor Podassé. Oui, on va juste retirer le qualificatif que vous avez donné à l'ambassadeur. Il s'agit quand même d'un représentant d'un État, la France. Merci Nestor Podassé et surtout bonne réunion à vous de ce côté-là. On revient à notre consultant permanent. Jonathan Batenguini, que vous a inspiré cette décision des autorités burkinabées? Ce n'est que la conséquence logique d'un processus qui avait été décrit un peu dans les analyses ultérieures, c'est-à-dire que le pouvoir étant revenu au peuple burkinabé et la légitimité interne ayant désormais pris le poids réel qui est le sien, c'est-à-dire sa capacité à porter l'historicité du pays, c'est-à-dire la capacité à changer par la volonté du peuple, le processus historique de formation même de l'État, c'est un peuple qui choisit le cap qu'il donne à son devenir, qui se projette et met ses projections sous forme soit de projets politiques, sous forme de décisions, de lois, via ses représentants qui sont les gouvernants, qui peuvent aussi être les élus. Donc ici, on a donc cette légitimité interne qui est incarnée par la légitimité populaire. Parce que vous allez voir que vendredi, le 20 dernier, le 20 janvier dernier, il y avait un vaste mouvement de la société burkinabé, pas seulement à Ouagadougou. Les populations sont sorties en grand nombre, ont exigé, ont demandé aux autorités du digne président Ibrahim Traoré de procéder à l'expulsion, ou bien du moins à la réclamation d'expulsion des soldats français de la base de Cambouensin. Les arguments ne manquaient pas. Quand vous regardez une sortie que j'avais d'ailleurs qualifiée de très maladroite, parce que elle l'était effectivement, et maladroite c'est peu dire, elle était même à la limite méprisante, mais surtout elle était aussi un acte c'était une manière de montrer au peuple burkinabé qu'il n'a pas véritablement de poids. C'est cette sortie médiatique de l'ambassadeur de la jeune française, Luc Alad. Qu'est-ce qu'il avait dit lors d'un débat avec un jeune patriote burkinabé, Luc Alad, sur le plateau de télévision, voulant rentrer en contradiction avec les volontés indépendantistes, émancipationnistes et souverainistes du digne peuple burkinabé. Il dit le vrai problème c'est la montée du terrorisme, l'insécurité. Et à la question de savoir pourquoi cette montée, cette flambée, il va répondre que, je vais dire les choses telles qu'elles sont, l'armée burkinabé n'est pas bien formée.
elle n'est pas assez performante pour répondre à la menace en face. Et ce jeune de reprendre en disant, mais c'est vous qui aviez la responsabilité, d'après les accords de défense, c'est vous qui aviez la responsabilité de la formation. Alors, est-ce à dire que l'ambassadeur de la Grande France, entre guillemets, vient reconnaître que son pays est a été incapable, pendant plus de 60 ans, de mettre à niveau l'armée burkinabé face à une horde comme eux-mêmes les décrivent, de délinquants, de petits déçus politiques, de voyous qui, dans le Sahel, certainement ont la capacité de transformer les racines d'arbres en kalachnikov. Donc, comment l'armée burkinabé peine-t-elle devant de tels individus qu'on décrit comme étant très mal formés, très peu armés et qui seraient en nombre réduit, mais qui réussissent quand même à les mettre en déroute. Comment? Il a dit, non, c'est parce que vous êtes mal formés. Donc la France reconnaissait là qu'elle ne formait pas ses militaires. Et ça rappelle un peu, hein, c'est un témoignage de notre frère Jules Ndiaye, qui nous, aujourd'hui, on l'appelle Excellence parce qu'il est ministre conseiller au Centrafrique. Et notre frère Jules nous expliquait quelque chose. Il disait que quand il discute avec les militaires centrafricains, l'exemple vaut la chandelle. Hein. Quand il discutait avec les militaires centrafricains lui rapportaient que pendant le temps de la formation, de la coopération avec la France, alors leur formation était quand même un peu étrange. Qu'est-ce qui se passait? Les militaires centrafricains étaient mis dans des situations de tir. Situation de tir, c'est-à-dire qu'ils avaient une arme. Sauf que, à la place d'une arme réelle, une vraie arme, un vrai fusil, ils avaient des sortes de bois qui avaient été confectionnés sous la forme d'armes. Et avec ces bois, ils devaient viser dans un objectif imaginaire. Et donc, il regardait l'objectif, ça ressemblait un peu, quand il nous racontait cette histoire, il disait... Il donnait l'intonation avec la bouche. Oui, c'était un peu... Les jeux d'enfants. Vous avez une armée que vous formez pour affronter une rébellion, et vous les formez, et ils ont des objectifs en face, et ils se font tôt. Donc, c'est incompréhensible. Donc, voilà comment la France formait les militaires centrafricains. Donc, imaginez-vous que si on peut transposer l'exemple du Centrafrique, le cas du Centrafrique, au Burkina Faso, ce n'est que normal. Parce que si vous, un militaire, vous n'avez même jamais vu une Kalachnikov ricocher, vous ne pouvez même pas mesurer les portées, les distances de sécurité et les portées de tir de ces armes-là. Donc, vous aurez toujours une mauvaise appréciation de votre technique et de votre stratégie de combat. Tout à fait. Et donc, vous avez donc des militaires qui ont dû être formés dans de telles conditions. Imaginez-vous qu'on vous dise qu'on vous forme au tir au mortier. Et lors de la formation du tir au mortier, on vous dit, en mortier, toute la formation est théorique. On dessine les mortiers sur des feuilles, on dessine les obusiers sur des feuilles, et on vous dit, voilà, quand on pose l'obus, ça ricoche ici, et ça va. Vous connaissez tout le mécanisme, mais vous n'avez jamais vu un obusier. Et le jour où vous êtes en situation de combat, votre adversaire utilise des obusiers. Vous savez qu'à 5 km, vous êtes en danger, à 2 km, vous êtes en danger, mais vous n'avez jamais vu l'impact d'un obus. Donc, vous ne connaissez pas à quoi est-ce que vous avez affaire. Vous êtes donc jeté comme ça en pâture, dans le vide. Vous n'avez pas les mécanismes de réaction qui sont adaptés, parce que les réflexes du combattant n'ont pas été travaillés. On a plutôt préparé un individu qui comprend mieux la théorie de la guerre que la guerre elle-même. Donc, vous avez dans
Un peu comme vous et moi sur le plateau. Hein. Voilà, un peu comme... Parce que quand nous, on parle souvent des obus, des chats, AMXR 10, les gens se disent que, ça veut dire que Bachir et Jonathan, si on leur donne les Kalachnikov, vraiment, ces gars, ils vont faire mouche. Non, on aura encore besoin d'une formation pour apprendre à tirer avec une Kalachnikov, pour apprendre à être adroit, parce que l'adresse, ça ne se travaille pas en une seconde, c'est au fur et à mesure. Et puis maintenant, vous commencez à mesurer des paramètres, par exemple, le vent, l'impact du vent, du soleil, tous ces paramètres que les militaires, eux, ils connaissent. Nous, on ne connaît pas. Donc, avec ces éléments-là, que les militaires burkinabés dont on se retrouvait, n'ayant peut-être pas été confrontés à la réalité du combat, ayant reçu une formation au rabais. Mais regardez Bachir. Pendant que cette formation était donnée au rabais, dans les accords entre les deux pays, il y a un élément qui est un invariant. C'est que le Burkina payait en nature. Oui. Payait, rémunérait la France sur ces formations-là. Mais pourtant, la France disait qu'elle venait aider le peuple burkinabé, s'il vous plaît. Officiellement. Oui. Officiellement, ils disent c'est l'aide. Mais officieusement, c'est un mécanisme de pillage du Burkina, avec d'ailleurs un mot gentil, l'aide. Oui. Donc, vous qui êtes pillés, on vous fait comprendre qu'en fait même, on est en train de vous aider. Vous êtes. Non, ne vous fâchez pas, on vous aide. Donc, s'il y a problème, fâchez-vous contre ceux à qui on a donné l'aide. Alors, là, je voudrais interroger un peu le stratège que vous êtes, Jonathan Batengeni. Quand Emmanuel Macron dit attendre des clarifications de la part du président Traoré, à quoi est-ce qu'il s'attend de manière, j'allais dire, claire? Emmanuel Macron fait dans ce que les juristes appellent le dilatoire, les avocats. Elle dit quoi? Une décision va être rendue, ou bien une décision de justice a été rendue, elle ne vous arrange pas. Pour faire traîner l'affaire, vous sortez une affaire dans l'affaire. Et ce n'est pas nous qui le disions, c'est Pasqua, qui était l'homme politique français. Donc c'est une stratégie purement française. Créer une affaire dans l'affaire. Quelqu'un vous dit très clairement, avec un texte bien écrit, dans le langage diplomatique, qui est sans confusion, tout à fait précis, on vous dit, vous avez 1 mois pour dégager du pays. Vraiment, votre affaire, vous avez été incompétent. 1 mois, c'est le délai. Et vous arrêtez, vous dites, j'ai besoin de clarification, il faut que ce soit le président Traoré qui m'envoie le document lui-même. En quoi est-ce que le message envoyé par le président Traoré change la position du Burkina? Pourquoi ce serait nécessairement le président Traoré qui vous enverrait une lettre pour vous signifier que vous avez 1 mois pour dégager, pour comprendre qu'il faut le faire? C'est-à-dire que la parole du porte-parole n'en vaut pas la peine, ce qui est sûr. Non, c'est du dilatoire. C'est du dilatoire. C'est tout simplement une procédure en dilatoire. C'est-à-dire que la France veut gagner du temps. On a vu ça déjà. Ça fait partie de ce qu'on a appelé le forcing de la France. Est-ce que c'est une façon aussi pour la France de vouloir aller en négociation avec le Burkina? Non, ils ne vont pas rentrer en négociation. Aujourd'hui, le temps des négociations est derrière les acteurs. Temps de négociation. Quand vous on fait du dilatoire pour se donner du temps. Le président Traoré, c'est pourquoi nous avons commencé par le commencement, s'il faut être redondant. Commencement. Il répond à une sollicitation du peuple. C'est la légitimité interne qui a décidé ainsi. Ce peuple qui a appelé la révolution, ce peuple qui a porté, qui a mené la révolution, c'est ce peuple qui est sorti le 20 janvier dernier et qui a demandé au président Traoré de prendre cette décision. Donc, Bachir, ça change tout. Le président Traoré lui-même est sous la pression du peuple. C'est l'appel du peuple burkinabé. Vous avez suivi tout à l'heure. Nestor Podacier et toute la galaxie de la société civile patriotique burkinabé est en train de se préparer encore pour une marche le 28. Oui. Imaginez-vous que le président Traoré ne s'était pas plié à cette décision. On aurait peut-être assisté à des scènes qui ont mené au départ de Damiba. Donc, il y aurait des situations qui pourraient amener encore une instabilité au Burkina. Donc, le président Traoré prend une décision
qui permettent de consolider la stabilité du Burkina et de mieux se préparer à lutter contre les terroristes. Quand il décide de répondre favorablement, il calme les ardeurs populaires, il calme la revendication populaire, il montre au peuple que le peuple est véritablement le souverain et que lui, il n'est que l'incarnation de cette souveraineté au sommet de l'État. Donc, le président Traoré n'est pas en train d'agir de manière délibérée, de manière tout à fait désinvolte. Non, il y a eu un processus et il n'est que le point culminant de ce processus. La lettre qui a été adressée aux autorités diplomatiques françaises, c'est une lettre qui va dans les canons de décision d'un État démocratique, au sens occidental où il entend, mais qui est une décision qui jouit du sceau de la souveraineté populaire. En tout cas, le Quai d'Orsay a accusé réception de cette lettre, là également, c'est son porte-parole qui l'a dit. On a ouvert donc un peu tôt le standard pour permettre à nos téléspectateurs de se déployer. Quand on leur donne une minute, etc., c'est pas toujours facile. Et Jean Sakpono ouvre le bal. Bonsoir Jean. Podemos de cierta manera conectar hasta 4 salidas para 4 instrumentos o 4 partes de la secuencia, pero solamente voy a ocupar 2. La primera salida va a ser para el clic y la otra salida va a ser para todos los instrumentos. Oui, Jean Sakpono, alors il y a une émission en espagnol qui passe à côté de vous. Est-ce que vous pouvez baisser le volume? Canal 2. Bueno, ahí ya tengo conectadas las salidas de mi interfaz para mi mixer principal. Alors, il y a une émission en espagnol qui passe à vos côtés. Lo voy a estar subiendo y voy a regular también pues el volumen de cada canal, ¿ok? Ahí los voy a dejar. Ahora, lo que voy a hacer, amigos, es enviar mi sistema de monitoreo. Quiero que on va arrêter d'abord avec l'appel. Essayons de revoir ça. Oui, voilà. Ça va maintenant. Très bien, Jean Sakpono, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Bachir. Merci. Je vous salue. Je salue vos invités. C'est seulement Jonathan que nous voyons là-bas. Sois salué, brave combattant Jonathan. Saluons aussi les techniciens qui sont chaque fois à pied de... Bachir. Oui. Bachir, d'entrée de jeu, je m'avais dit aux Congolais, ceux de la RDC, en prélude à l'arrivée du pape François, j'appelle les courageux dans la foi, parce que c'est la vérité, hein. Quand on dit qu'on adore Dieu, c'est la vérité, de prendre leur courage et de dire au pape François, de dire à la France et ses alliés, la communauté internationale, soi-disant, de partir de la RDC. De partir de la RDC. C'est eux qui créent la guerre, c'est eux qui tuent les Congolais. Il n'a qu'à le dire la vérité. C'est un homme de foi. Il se dit un homme de foi. S'il aime la vérité, il sait, hein, mais il n'a qu'à lui répéter ça. C'est là que vous avez besoin du courage dans votre foi pour dire au pape François d'enlever ce poids lourd sur le Congo pour que les Congolais respirent. C'est ça aussi la foi en Dieu. Il faut dire la vérité. Donc, prenez le bon courage de dire. Bachir, la question qui est posée, Macron voulait de qualification. Est-ce que maintenant, c'est une très belle question à Macron. Mais nous allons parler du cas de la décision de Burkinabé. C'est une très belle décision. Nous le disons souvent, c'est une très bonne décision. Il faut le courage pour le faire. Bachir, n'ayez pas peur de mourir. Parce que l'ennemi ne fait que brandir la mort. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te déchirer. N'ayez pas peur, nous allons mourir. Mais quelle est notre mission? Thomas Sankara, c'est lui qui l'a tué. Blaise Compaoré qui est resté en connivence avec les Français pour le tuer. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est là. Est-ce que vous écoutez encore ce dans quoi il passe maintenant? Nous allons mourir. N'ayez pas peur de la mort pour défendre notre dignité humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Défendre notre dignité humaine. Comment est-ce que le Burkinabé sera là? Et la France a tué Thomas Sankara, a tué les journalistes Nobel Zongo et autres, et continue d'être joué bienfaiteur. Mais c'est quelle magie ça là? Et est-ce que permet de dire qu'elle dans son droit, quel droit la France a pour rester en Chola, au Burkina Faso? Bachir, dites-moi. Le Burkina n'est pas un territoire, n'est pas une province de la France.
Pourquoi ils se sont ramassés dans ce pays-là? Pas seulement ce pays. En Afrique comme ça, pourquoi les Français font ça avec nous? Ça en est de trop, hein? Ça, il faut le dire. C'est pourquoi nous lançons un appel aux Béninois. Nous avons appris avant dernière qu'ils ont reçu des équipements de l'armée française. Mais on ne sait pas ce qui se passe avec ces gens-là. Bon, c'est vrai, moi je comprends. Mais nous leur disons vous savez déjà, l'ennemi, c'est la France. Si vous faites semblant de coopérer, soit coopérer avec la France, de recevoir de la France quelques instruments de choses là, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que leur plan n'est pas là. Leur plan, c'est de vous déstabiliser. Leur plan, c'est de vous tuer pour s'occuper de vos terrains et ramasser les ressources qu'ils cherchent. Mais je ne sais pas comment est-ce que ces Français, ces sataniques-là pensent. Ils pensent que ce serait toujours éternel. C'est comme ça qu'ils développent leur plan. La région du Golfe de Guinée. Mais ça, c'est ignoble, ça, là. Et Guterres aussi, ce vieux crapaud, je ne sais pas, lui aussi dit comme ça. Donc ça veut dire que les Africains maintenant ne sont plus des humains, et bon, c'est vrai, ils se considèrent qu'ils pensent toujours, et continuent de penser comme ça qu'ils ne sont pas des humains, c'est eux qui vont venir maintenant nous occuper, nous développer, et pas de défendre. Quelle défense là-bas? Non, on ne veut plus. Ramassez vos affaires, partez de l'Afrique. Armée française, armée américaine, partez de l'Afrique. Armée occidentale, quittez le continent africain avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Oui, je le dis. Avant qu'il soit trop tard pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en guerre. Que l'esprit éclaire le peuple africain et pour comprendre effectivement que la guerre est vraiment intense. Mais nous avons la victoire. Merci. Merci Jean-Sac Pono. On reste au téléphone avec Sidi qui nous appelle du Bénin. Bonsoir Sidi. Bonsoir Bachir Lada, le meilleur journaliste au monde. Je vous dis assalamu alaikum. Alaikum assalam. Heureux est mon sentiment de savoir que chaque jour que Dieu fait Bachir, c'est la descente aux enfers pour la France criminelle et arrogante. Bon, permettez-moi, j'oubliais mon ami Jonathan Batengere. Je suis tellement content, heureux d'apprendre la nouvelle, l'officialisation dont les imbéciles attendaient, qu'elle soit là. Donc, Jonathan m'en excuse. Bon, bonsoir, Jonathan, et toutes mes excuses. Bon, je continue. D'entrée de jeu, j'aimerais dire bravo au président Ibrahima Traoré et dire mon satisfait par rapport au renvoi des criminels français. Comme le disait Guy Menga, l'écrivain congolais dans la marmite de Kokambala, le sort des mauvaises herbes est d'être brûlé Bachir. Tous les ennemis du continent africain doivent quitter notre continent. On ne peut pas cohabiter avec nos ennemis. Donc, Bachir là-dedans, la diplomatie est terminée. Nous ne pouvons plus accepter qu'on appelle certains comportements, certains propos de la part des esclavagistes, des colons et des néocolons. Non. Macron, il est en train de nous dire que nous allons, qu'il attend l'intervention de tel ou bien d'un tel. L'administration, officiellement, il y a des voix. Et la voie qui a été choisie, c'est ça. Que le président Traoré ne se diminue même pas, ne se rabaisse pas au point d'aller intervenir à cause de la... Ils ont pris leur décision et que ça s'arrête là. Et la France, moi ce que je veux savoir, Bachir, depuis là, est-ce que la France nous a avertis, nous autres, avant de nous escroquer? Est-ce que la France, criminelle qu'elle soit, elle nous a avertis avant d'éliminer nos chefs d'État, ceux qui veulent s'opposer à lui? La France a-t-elle demandé notre avis pour nous imposer la monnaie nazie appelée franc CFA? Donc la diplomatie est terminée, œil pour œil, dent pour dent. La France doit comprendre que les jours sont la tonne. Après la guerre en Ukraine, on fera le point, puisqu'il y a un général même, un général, si je crois bien, polonais, le chef d'état-major polonais, M. Raymond,
qui a dit que la guerre est perdue et que ce n'est même pas possible de continuer. Parce que les ressources que la Russie a pour continuer cette guerre peuvent aller jusqu'à 6 ans. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Et on verra. Ils vont tomber doublement. Ils perdront la guerre qu'ils ont organisée là-bas et ils perdront l'Afrique. Donc voilà. Et dites à Dramane Ouattara, puisque nous sommes en train de lire un peu partout, qu'il se sent concerné par rapport à la situation au Burkina. Nous disons au despote sanguinaire qui est en train d'emprisonner les gens. Jusqu'à présent, Chéric Balai est toujours en prison. Que de la fermer. Rien ne le regarder, que ce sera le tout. Lui et son ami Bazoum d'ici peu de temps. Aujourd'hui, Bachir, les priorités de Burkina Faso sont 3. Numéro 1, la destruction du franc CFA et rejoindre le trio, c'est-à-dire Guinée-Mali. 2, l'acquisition des moyens et matériels de guerre dissuasifs pour être craint. Car, comme le disait Nicolas Machiavel, il vaut mieux être craint que d'être aimé. 3, la nationalisation des ressources burkinabées pour créer des emplois afin que la France ne monte pas les mêmes jeunes contre eux à cause du chômage. Voilà, Bachir, ce soir-là, ce que moi j'avais à dire par rapport à ces criminels. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Dieu qui est fort. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam. Merci très cher Sidi depuis le Bénin. Et on reste toujours au téléphone. Jonathan Batengene, vous le permettez, hein, on donne la parole à nos téléspectateurs. Abou nous appelle d'Angleterre. Abou, bonsoir. Abou, bonsoir, vous me recevez? Chef Bachir Ladon, je suis tellement content de te revoir ce soir. En tout cas, restez béni. Et je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. J'ai pris l'émission en cours, donc je crois l'invité doit être Batengene. Je n'ai pas vu les autres invités, donc je salue Batengene avec beaucoup de déférence. Et le guerrier Podacé avec beaucoup de déférence. Je salue tous les appelants, les techniciens. Et en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, ce que nous disons, les néo-panafricanistes, nous disons que le Burkina n'a qu'à déjà fait comme ce que le président Goïta a fait. Le président Ibé n'a pas besoin de chercher à créer quelque chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tel que le président Goïta l'a fait, il faut copier les résultats qui payent, les résultats qui marchent, les bons procédés. Le bon procédé que Goïta a fait, c'est quoi? Ne pas répondre au bravard de Macron. C'est-à-dire le mettre sur le fait accompli. Et le fait accompli, c'est quoi? C'est ce qu'eux ont appelé Wagner. Parce que Wagner est leur bête. Quand ils voient Wagner, ils deviennent fous. C'est leur antidote. Donc, quand au Mali a déjà montré le résultat qui marche, la solution qui marche, on ne doit pas tergiverser. Il faut gagner du temps. Parce qu'un Burkinabé qui tombe, c'est un autre Africain qui tombe. Et ça, encore, nous, on ne peut pas l'accepter en plein 21e siècle. Donc, tout ce que nous demandons au président Ibé, il n'a pas besoin de répondre à ce bavard. La France n'a pas créé le Burkina. Le Burkina, la France n'est pas Dieu du Burkina. Donc, le Burkina n'a rien à voir avec la France. Au contraire, c'est le Burkina qui a nourri la France. Maintenant, on est au 21e siècle où Dieu nous montre que c'est le moment de la rupture. Alors, on n'a pas à s'expliquer outre mesure. On fait comme ce que les autres ont fait. Au Centrafrique, ils ont mis la France devant le fait accompli. La France s'est allée d'elle-même, sans que personne la chasse. C'est comme ça qu'il faut la traiter. Au Mali, on a mis la France devant le fait accompli. Wagner était sur le terrain. La France est partie elle-même. Le Burkina doit faire pareil. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à la France. La France, au contraire, c'est pas parce qu'un criminel, c'est ce que je dis à quiconque veut m'entendre toujours, c'est pas parce qu'un criminel s'habille bien, il est coquin, que ça fait de lui moins qu'un criminel. Ça fait de lui quelqu'un de bien. Non, un criminel est un criminel. Et un criminel, on ne discute pas avec lui. Un criminel, on le persécute et puis on le met en prison. C'est tout ce qu'il vaut. Donc la France ne vaut rien. Elle a tué les Burkinabés, elle a volé les Burkinabés. Maintenant que les Burkinabés ont décidé de prendre leur souveraineté, ils doivent faire comme le Mali.
Le Mali n'a jamais répondu à la France. Le Mali a fait ce qu'elle devait faire. La France a constaté qu'elle n'avait plus sa place elle-même, elle est partie. C'est tout ce qu'on doit faire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, au contraire, quand Macron demande à IB d'être clair, son contraire, IB doit remettre la question d'être clair avec la Russie. Ça dit qu'elle allait être claire avec la Russie, clarifier sa position, leur donner ce que la Russie demande, et la Russie vient militariste sur le terrain. On va voir si la France va pouvoir rester. Puisque la France n'aime pas la vérité, dès qu'elle voit la lumière, elle qui est obscurantiste, elle fuit, c'est tout. Donc, Bachir, c'est la solution. Il ne faut pas chercher un midi 14. Wagner est la bête qui fait fuir, c'est l'antidote française. C'est un point, un trait. Point barre. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Fabien. Bye bye. Merci, M. Abou depuis l'Angleterre. Nous restons au téléphone avec Galoseli. Bonsoir, Galoseli. Oui, bonsoir, M. Ladan. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs de For You. Buonasera. Monsieur Ladan, l'Afrique regorge des proverbes qui ont beaucoup de poids. On dit souvent que le mensonge a des gens. Et que le temps est un autre nom de Dieu. Je pense qu'après 70 ans, les Africains n'ont plus de doute sur ce que c'est que la France. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Lorsqu'on s'adressait des vœux pour l'année 2023, je vous disais que je les mettais sur le cap de deux discours. Le discours du président Goïta qui disait souveraineté retrouvée. Et sur le discours de M. Traoré qui disait nous ne sommes pas indépendants. Vraiment, trop parler, c'est maladie. C'est pour ça que ces deux-là, ils ne parlent pas. Ils laissent les gens faire les bruits. Tous nos présidents-là qui nous font des discours de 4 heures et tout ça, c'est du bavardage. La réalité, c'est qu'on a identifié l'ennemi. Il faut l'isoler pour que comment on appelle ça, la belle fleur puisse germer. Vous savez, quand vous plantez un fruit ou bien une graine quelque part, s'il y a des mauvaises herbes autour, ça ne poussera jamais. Donc je m'arrête là pour dire, j'appelle les Congolais, les Camerounais, les Gabonais, les Ivoiriens, tous ces petits pays qui ont des gouvernements frelatés, de suivre ce qui se passe au Burkina et au Mali. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous également, Galoseli. Et on reste toujours au téléphone avec un appelant des États-Unis d'Amérique. Allô, bonsoir, très cher appelant. Je n'ai pas votre nom, malheureusement, ici au téléprompteur. Oui, bonsoir, Bachir. Oui. Alors, bonsoir, Bachir. Bonsoir. C'est Antoine de New York. D'accord, Antoine. Bonsoir, Antoine. Ça fait longtemps que je vous suis, ma première intervention. Merci pour votre émission, très intéressant. Merci. Jonathan Batengene, je vous dis bonsoir aussi, vous êtes un très bel analyste. On vous écoute ici tout le temps. Tout ce que j'ai à rajouter, c'est que, écoutez, Emmanuel Macron n'est pas le papa de l'Afrique, ni la France est la maman des Africains. Donc, il faut qu'il s'en aille, on en a marre. Nous qui sommes à l'étranger depuis des années, on a envie de rentrer, mais à cause de la France, on ne peut pas, on a peur. Donc, faites votre émission, dites au monde entier ce que représente la France en Afrique. Ce sont des voleurs, il est temps pour eux de partir. Qu'ils libèrent l'Afrique, que les bases se ferment et qu'ils s'en aillent chez eux. Merci, continuez bien et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous également, très cher Antoine, pour tous ces encouragements. Nous sommes d'ailleurs très suivis du côté des États-Unis d'Amérique. Et ça nous rappelle que de ce côté-là, on a un de nos panélistes, Paul Bekima, que nous saluons d'ailleurs, qui nous suit en ce moment. Jonathan Batengene, les autorités burkinabées, dans leur lettre à la France, n'ont pas totalement fermé la porte. On aimerait bien comprendre pourquoi, parce que le porte-parole a précisé quand même que le renvoi des troupes françaises ne signifie pas la rupture des relations avec la France. C'est le langage diplomatique. Ça fait partie des mécanismes qui sont prévus dans la Convention de Vienne. Donc, on peut, sur un certain domaine, poser des réserves et continuer. Ce n'est pas la rupture.
pour l'instant des relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. Est-ce que ça veut aussi dire que les Burkinabés sont ouverts à une renégociation, une nouvelle discussion avec les autorités françaises, justement en ce qui concerne la coopération sur le plan militaire? On verra bien. Mais Bachir, c'est très intéressant parce que cette fenêtre ouverte permet au monde de comprendre. D'abord la vacuité et l'évanescence de l'argument suivant lequel surtout sa vie de cet argument tout contenu, il y aurait un sentiment anti-français en Afrique, anti-français, avec des panafricanistes qui s'expriment pour beaucoup en langue française, des révolutionnaires qui utilisent le français comme véhicule et qui ne remettent pas forcément tout en question dans ce rapport à la France. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure, mais ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est d'abord là la belle réponse du Burkina à la France. Vous vous trompez à tous les niveaux, vous vous trompez dans le logiciel d'analyse, dans les éléments d'analyse, vous n'avez pas le bon décodage de la situation. Ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment... par exemple au Burkina, d'émancipation qui se nourrit de ce que là, le Burkina était prisonnier à partir de forces obscures. Et ces forces obscures, c'est les terroristes. Et il y avait un partenaire incompétent. Ce partenaire incompétent, c'est la France. Quand ils disent enlever ces forces, c'est qu'on se rend compte que ces forces-là ont pactisé. Souvenons-nous du départ de Madame la représentante des Nations Unies. Au lendemain, dans le commentaire ici, ce soir-là, nous disions que cette dame, les langues qui se sont déliées à Dibo, qu'est-ce qu'il disait? Les langues disaient que des soldats caucasiens venaient avec des hélicoptères et discutaient avec les terroristes ou les relais des terroristes. Et que dans la stratégie de radicalisation des populations contre les autorités, eh bien, il y avait ces soldats caucasiens qui étaient encore identifiés. Pour ceux qui ne comprennent pas caucasien, c'est ce qu'on appelle généralement le blanc. Oui. Donc, des soldats blancs qui discutaient. Donc, nous avions, sur la base des recoupages, avancé l'idée que effectivement il s'agit de soldats français du camp de Cambouessin. Quand vous voyez cette société civile qui est remontée, cette société civile, c'est sur la base de tout ça. Non seulement ils sont incompétents en matière de lutte contre les terroristes, incompétents en matière de formation de l'armée, ils sont encore simplement des complices du trouble et du désordre, mais surtout de la criminalité qui sévit au Burkina Faso. Donc le gouvernement prend une décision salutaire qui libère les énergies et les forces des Burkinabés. C'est pas le Burkina dit malgré tout ça, on n'est pas dans l'anti-France primaire, parce que ces comportements réactionnaires que la diplomatie française prête aux Africains, c'est une analyse de très bas étage, c'est une analyse très superficielle. Le Burkina est bien en train de montrer que c'est au-delà du sentiment anti-français, c'est quelque chose de plus profond. C'est que là, on avait affaire avec un partenaire qui ne jouait pas franc jeu et qui était incompétent. Alors, cette décision des autorités burkinabées a eu quand même écho un peu partout, y compris dans le pays voisin direct, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Et de ce côté-là, il y a une sorte d'observation. Les autorités de ce côté disent suivre cette affaire de plus près. Un membre du gouvernement a même lâché sous anonymat que c'est un sujet qui va d'ailleurs entrer dans le cadre des discussions qu'il y aura demain entre Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui peut en ressortir? Haché. Oui. Si vous entendez aujourd'hui que les coqs vont avoir leur réunion, je ne suis pas sûr que vous serez très préoccupé, sauf si vous êtes un spécialiste des coqs. Vous allez dire, bon, le monde
de la basse-cour, peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse, parce que vous en êtes un spécialiste. Oui, mais il y a aussi que... Non, il y a aussi que notre question va dans le sens de se demander, mais pourquoi le sujet Burkina Faso va être traité entre Alassane Dramane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, disons qui n'est pas burkinabé, et Emmanuel Macron de la France. J'avais voulu, et puis j'ai pris un exemple. Oui. En fait, Ouattara voit quelque chose. Oui. Peut-être que les gens ne le voient pas. Les bases arrières de Ouattara sont désormais coupées. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a plus de base arrière. Quand il a voulu conquérir le pouvoir, il avait utilisé le Burkina et le Mali comme base arrière, y compris la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, tous ces trois pays se sont libérés, émancipés de la tutelle française, sont en train de rentrer dans leur pleine historicité, dans le contrôle de leur devenir, et sont donc en train de devenir véritablement indépendants. Or, qu'est-ce qu'était le combat de Laurent Gbagbo? Le président, le digne président Laurent Gbagbo. Son combat, c'était la souveraineté retrouvée de la Côte d'Ivoire. Oui. C'était la libération et l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. Alors, il faut comprendre, M. Ouattara, qui est venu par l'entregent de la France, avec la pseudo-communauté internationale, c'est-à-dire tous les relais de la mafia internationale en Afrique de l'Ouest, est en train de percevoir que de plus en plus le problème se rapproche de sa frontière. Et d'hier c'était le Mali, je pouvais encore comprendre. Même le Burkina, je ne comprends pas ça. Et puis l'huile des rumeurs, qui de plus en plus forte et assourdissante, résonne dans le sens où du côté du Niger se prépare également beaucoup de choses. Et dans les jours à venir, que les téléspectateurs ne soient pas surpris, le Niger va tomber. Le Niger va devenir panafricaniste. C'est la vocation du Niger actuellement. Le Niger va l'être. Avec cette autre chute, et du côté du Sénégal, je ne voyais pas cette fausse bataille, Sonko, Macky Sall, tout ça, deux France-Africains, nous demandons toujours aux Africains de ne pas regarder ce combat. Il n'y a rien au Sénégal. C'est bien, ça fait du buzz, ça crée beaucoup d'émules, mais ce n'est pas un combat pour les panafricanistes. Donc, il sait que ce sera loin, le Sénégal, le pays de refuge, ça sera loin. Il se dit donc comment ça va se passer. Surtout que, de manière permanente, la France a augmenté son dispositif au niveau de la Côte d'Ivoire, avec aujourd'hui les nouveaux, les patrouilles de l'armée française à San Diego. Parce qu'à San Diego, maintenant, il y a l'armée française qui est régulière. Mais il se dit, mais si jamais ça venait à péter, d'où est-ce que les choses partiraient? C'est ça la crainte de Ouattara. Ouattara ne peut pas parler du Burkina. Bon, le Burkina, pour lui, c'est un sujet secondaire. C'est un sujet connexe. Il va certainement discuter avec M. Macron. Et il va dire au patron de la jeune française, tu vois que ton dispositif là-bas qui me protégeait est en train d'être désarticulé. Et sur le Niger, il y a une incertitude terrible. Oui. Qu'est-ce qu'il adviendra de la Côte d'Ivoire? Ouattara, lui, perçoit cette chose depuis. C'est-à-dire c'est une inquiétude légitime. Oh. Parler du cas Burkina. Je suis sûr que si vous êtes bâché, si vous avez de bonnes relations avec le président Ouattara à l'heure actuelle, il a difficilement l'appétit. Peut-être qu'il s'est mis aux vitamines pour s'alimenter. Prenons Lamine Diop et je reviens pour certainement la conclusion. Lamine Diop qui nous appelle comme toujours de Suisse. Bonsoir, cher Lamine, vous avez la parole. Bonsoir, mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de Foyou, ainsi que votre G technique. Bonsoir à l'ensemble des panélistes, M. Batengani, M. Podassé. Écoutez, les deux panélistes, ils ont tout bien dit. Moi, j'ai juste essayé de consolider leurs analyses de part et d'autre. Et tout premièrement, j'ai envie de dire, c'est mon avis, de dire que le Burkina Faso, en tout cas, c'est un pays, le régime au pouvoir, ils sont sur une bonne cadence, sur une bonne lignée. Et aujourd'hui, il faut juste qu'ils définissent, pour moi, c'est un avis, une vision politique très claire pour empêcher à leurs adversaires occidentaux de considérer le Burkina Faso comme un État jeune qui commet des coups d'État tous les 6 mois et 9 mois. Cela étant,
ce qui est certain à propos de votre thématique, c'est que la coopération militaire entre la France et ses soi-disant protectorats en Afrique noire francophone, c'est ce qui ne marche pas du tout. Puisque la coopération civile, c'est ce qui marche le moins mal. Sur le plan militaire, il n'y a aucun effort ni aucun résultat constatable, aucune opération militaire commune réussie. Pour le reste, le bilan de cette coopération d'aujourd'hui est du niveau d'une coopération avec une simple milice d'autodéfense, beaucoup plus que d'une coopération avec la 9e puissance militaire mondiale, la position militaire actuelle de cet État français. Disons que le Burkina Faso, c'est le 3e pays à sortir de la sphère d'influence française sous Macron, et du coup, ces 3 échecs de suite en Afrique noire francophone sont presque des signes avant-coureurs de la défrancisation et de l'africanisation forcée de plusieurs pays sous protectorat français. En fait, Macron préside à l'effondrement de l'empire néocolonial français en Afrique du Nord, Ouest, voire centrale. C'est ainsi. Seulement, il faut aussi que, je veux dire, au régime de Burkina Faso, de Ouagadougou, de faire de même avec la coopération civile. Et comme disait l'adage, hein, si vous voulez, en fait, quelque part, vous débarrasser du démon, il faut le vomir complètement. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Au revoir. Merci à vous également, Lamine Diop. Et puis, on se retrouvera certainement demain à la même heure pour le même programme avec une nouvelle thématique. Jonathan Batengini et le mot de fin. Les lamentations du Larbin, après les lamentations du néocolonisateur Hollande, on aura droit aux lamentations du Larbin Ouattara à Paris demain. Il ira certainement pleurer la perte de tous ses acolytes au Burkina et au Mali. Mais il va se préparer parce que psychologiquement, avant une grande défaite, il faut se préparer. Donc il va certainement aller s'armer moralement auprès de Macron, qui va lui demander d'être encore plus courageux, mais qu'il soit patient. Nous avons confiance. Le peuple ivoirien est en train de se préparer. Et nous savons que le peuple ivoirien sera au grand rendez-vous panafricaniste parce que ce peuple-là, il est toujours à l'heure dans les grands rendez-vous. Nous faisons confiance aux Ivoiriens. Merci en tout cas Jonathan Batengini pour ces belles analyses qui accompagnent nos émissions comme à chaque fois. Un grand merci à tous ceux-là qui étaient avec nous ce soir. Encore vous étiez nombreux, mais alors de plus en plus nombreux vous l'êtes à suivre nos émissions sur les antennes de Foyou Média, et comme j'aime bien à le dire, tout cela nous honore. On se retrouvera demain pour le même programme à la même heure, Inch'Allah, mais avant ça, vous ne zappez pas puisque juste après nous, vous retrouverez Bégoudé Madonné pour le grand journal de Foyou.